La Trump nucléaire lancée dimanche dernier s'est avérée être un vrai flop sur les marchés crypto et sur les marchés financiers de manière générale. Trump adore faire ça lors de ses posts, avec sa communication. Il donne de la main droite, j'ai utilisé la bonne main, pour reprendre de la main gauche. Donc il avait parlé de la réserve stratégique en Bitcoin avant, et juste après, il a parlé de l'augmentation des frais de douane, notamment sur la Chine, et ça a fait très mal sur les marchés, ça a ravalé tout de suite la news qui venait de lancer. Comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos, ce marché est dicté par les news, c'est plus important que la macro, c'est plus important que tout. Et hier, on a vu que potentiellement, Trump, il fait crash les marchés pour un seul but, faire descendre les taux, ce qui serait, pour forcer la Fed à descendre les taux, parce que pour le moment, tous les feux sont ouverts pour la Fed pour qu'ils descendent les taux. Et si le 20 mars, d'accord, on voit que l'inflation diminue drastiquement. C'est peut-être des chiffres pipotés, il y en a qui disent ça, on s'en fout. Eux, ce qu'ils voient, c'est ces chiffres-là et l'inflation a baissé. Et ce qu'ils voient aussi, c'est que le marché est en difficulté. Le marché US est en difficulté, même s'il fait des plus hauts, on voit qu'il n'a pas bien accepté la hausse des tarifs douaniers. Donc peut-être qui vont baisser les taux de manière anticipée le 20 mars. Et ça, c'est une autre bombe nucléaire qui pourrait faciliter les marchés à s'apprécier, et notamment les actifs risqués, parce que quand on sait que quand les taux sont bas, c'est vraiment les conditions idéales pour l'investissement. L'argent est moins cher et on fait le fructifier sur les marchés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et peut-être que Trump, il fait ça intentionnellement. Il n'a pas la main sur la Fed. D'accord. Il a la main sur la crypto, il a la main pour faire une extraction de valeur sur la crypto avec ses news bidons et ses posts bidons. Mais il y a un événement que j'ai oublié de vous parler hier et pourtant sur lequel je crois énormément, car là ce sera du réel, hein, du concret. C'est le sommet crypto qu'il y a à la Maison Blanche. On va en parler, on va voir qui est à la table. Ça va vous permettre de diriger vos investissements, parce que ceux qui sont à cette table-là, c'est des gens importants de certains projets. Et si Trump les a invités, c'est pas pour rien, d'accord. Donc on va parler de ça. On va parler aussi d'un truc qui fâche en France. Hier, vous avez certainement dû écouter le discours de Macron. Il faut voir ce qui se cache derrière. Ils veulent prendre votre épargne et donc on va aller voir ça. J'espère que vous avez pris toutes vos précautions. Je vous en ai déjà parlé. Bon, la chaîne, elle n'est pas vieille, hein, depuis novembre, ou octobre, je fais des vidéos. Mais voilà, je pense que ça a été souvent dit à gauche et à droite. L'État, la seule chose qu'il a à disposition, c'est l'épargne des gens. Il ne peut plus augmenter les impôts, tout le monde est pris à la gorge. Il ne peut plus augmenter les taxes, tout le monde est pris à la gorge. Il peut plus rien faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut à l'État pour pouvoir prendre votre épargne? Il lui faut une excuse. L'excuse, c'est quoi? C'est l'Ukraine. Euh, et donc, on va voir ça. On va voir ça dans cette vidéo. Vous en tirerez les leçons que vous désirez. Enfin, moi, en tout cas, je sais que tous mes proches, ça fait des mois que je leur dis attention, votre épargne, parce que le vieux continent, l'Europe, on est le pays qui épargnons le plus. On aime mettre des réserves de côté pour notre avenir, pour nos enfants. Et potentiellement, c'est en danger. Et on va voir des solutions dans cette vidéo qui peuvent être intéressantes. Bien sûr, il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo. Je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, je ne suis pas conseiller financier, je n'ai aucune idée de vos finances, de vos actifs, de votre vie, de tout ce qui vous concerne. Je ne vous connais même pas. Donc, je ne peux pas vous conseiller quoi que ce soit. Moi, je conseille mes parents parce que je les connais, je sais, je connais tout. Et donc, je peux les conseiller. Je me conseille moi-même parce que je connais ma situation. Et donc, prenez bien tout ce que je dis à le ramener à votre échelle et à votre condition et situation. D'accord? Très, très, très important de comprendre ça, car c'est votre argent. Vous êtes le seul décisionnaire de votre argent. Laissez personne rentrer dans votre tête pour vous dire quoi faire. Allez chercher vous-même. C'est très important. Cet argent, vous l'avez gagné au prix de sacrifice, de travail, et il a de la valeur. Ne faites pas n'importe quoi avec. Et réfléchissez, regardez, renseignez-vous, pesez le pour et le contre et agissez en conséquence. D'accord? Il y a ma newsletter où je vais parler vraiment de ça dans la prochaine qui est demain. On est jeudi, donc samedi. Vous allez recevoir, je vais parler de ça. Comment placer son argent. Moi, c'est ma vie. D'accord? Moi, je vis pour être libre de tout. D'accord? Surtout avec ce que dit Macron. Là, je viens d'avoir mon petit. J'ai un autre un peu plus vieux. Ça fait peur.
ça fait peur parce qu'on voit ce qui se passe en Ukraine, comment ils prennent les gens pour les envoyer au front. Voilà. Bon, j'ai pas envie d'être pessimiste, de faire peur à tout le monde ou quoi que ce soit. Mais c'est grave pour moi, car on n'a pas envie de la guerre. On n'a pas envie de la guerre. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que tout ça, je vous laisse fouiner. On n'a pas envie. J'ai pas envie que mes enfants connaissent ce climat de guerre, qu'ils aillent faire la guerre, etc. D'accord? Et on sait contre qui on se bat. Donc voilà, il faut faire très attention avec ça. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. C'est juste que voilà, ça me pèse un peu parce que ces gens-là prennent des décisions qui ont un impact immense pour des gens comme vous et moi. Et ça, je trouve ça très regrettable, sans même nous consulter, sans même rien. Ils pensent savoir mieux que tout le monde. Et, euh, et voilà. Bon, on va arrêter là. Donc, le premier lien en description, c'est ma newsletter. Vous avez aussi, bien sûr, vous pouvez me donner un petit like et un abonnement à ma chaîne pour m'encourager et m'encourager à continuer tout simplement et à vous fournir du contenu. On va parler d'IA très prochainement, j'ai vraiment des choses à vous dire sur l'IA. Je pense que c'est quelque chose qui est tout aussi enrichissant que la crypto. Encore une fois, pour gagner en liberté, pour tout, pour l'avenir, on sait que c'est là, ça va rester. Et donc, il faut être OP sur l'IA si on veut prospérer. C'est en tout cas mon avis. Et je vais en parler sur cette chaîne. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on parle de crypto parce que c'est ce qui est le plus gros levier d'enrichissement, selon moi, en 2025. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur. Et là, vous avez les invités du Summit. Du sommet à la Maison Blanche, White House Crypto Summit, le 7 mars, donc demain, et on voit Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, vous savez, cette société qui fait un Ponzi et qui sera pour moi la cause du bear market crypto et l'effondrement du Bitcoin. Bien sûr, il ne mourra pas, mais ce mec-là, en fait, il a des actions qu'il revend pour acheter, revend les bénéfices pour acheter du Bitcoin, pour faire repumper son action. Voilà, il fait une boucle assez diabolique et je pense qu'il va tomber lorsqu'il y aura le bear market, lorsque le Bitcoin va commencer à descendre. Et lui, pour moi, c'est un risque systémique sur le Bitcoin, et c'est cet homme-là, Michael Saylor, retenez bien son nom, et c'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, les cryptos seront un investissement où il faudra partir. C'est ce qui se passe à chaque fois. Il y a toujours, après un bull run, il y a un bear market. C'est pour ça que ceux qui me disent qu'on est en bear market, non, Bybit a peut-être eu un hack de 1,5 milliard, c'est rien, d'accord, c'est rien. Ils se sont déjà réveillés, ils tournent toujours, ils ne sont pas effondrés, ils sont toujours là. Enfin bref, Michael Saylor, donc en tout cas lui, il est là. Il y a David Bailey, donc CEO of Bitcoin Magazine. Donc lui, je vous montre souvent des publications. Donc là, Paradigm, Exodus, Chainlink. Donc Chainlink, il sera là. Et donc ça, pour moi, c'est une des cryptos les plus value, d'accord? S'il y a bien une crypto qui peut rentrer dans une réserve stratégique et qui a vraiment de la valeur, d'accord? Valeur, c'est beaucoup plus de valeur que Cardano ou tous ces trucs-là qui sont fantômes, même si il va être là peut-être, c'est pas encore confirmé, mais il risque d'être là. Chainlink, le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui sera là, donc c'est la plateforme américaine, la numéro 1, d'accord. Robinhood, donc Robinhood, j'aime beaucoup, je pense que ça, en fait, ça c'est des actions dans le monde traditionnel qui sont pour moi, pour ceux qui aiment la crypto, des bons placements. Alors encore une fois, lorsque la crypto a le vent dans le dos, d'accord. Kraken, pareil, donc ça c'est des exchanges américains, hein. Crypto.com, Coinbase, Robinhood, Kraken, Crypto.com, c'est les gros exchanges américains. Robinhood, je pense que eux, ils sont sur l'avenir. En fait, pourquoi c'est intéressant de miser sur Coinbase ou Robinhood? Parce qu'il faut avoir une vision. Qui s'intéresse à la crypto? J'en ai parlé hier, c'est les jeunes. C'est les jeunes, c'est pas Bon, moi, je suis une exception, parce que quand je parle avec des gens de ma génération, ils comprennent rien en crypto.
c'est plus les gens de 20-30 ans, de la vingtaine, 30 ans, ou même encore plus jeunes, qui aiment la crypto, qui voient ça comme une vraie technologie. Et ceux de l'âge de mon père, ils ne comprennent rien, ils ne veulent même pas comprendre. D'accord. Donc, c'est qui va faire l'avenir de demain? Bah, c'est ces gens-là. D'accord. Et donc, pour moi, ils vont capter de la valeur dans les prochaines années. Ça ne peut que croître. Si la crypto-monnaie continue de prospérer, ce que je crois, voilà, des cryptos comme Coinbase et Robinhood devront capter, je pense, de la valeur et donc s'apprécier. C'est comme ça que moi je choisis mes actions, en tout cas dans le monde traditionnel. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, donc ça, c'est pas encore confirmé. Il y a Cathy Wood, donc de Ark Invest. D'accord. Donc ça, c'est un fonds d'investissement. Il y a Vitalik Buterin d'Ethereum qui est invité, mais qui n'a pas confirmé encore. Il y a le CEO de Circle, donc l'USDC, celui qui émet les SDC. Il y a pareil celui de Tether, pardon. Donc l'USDT, les deux stablecoins qu'on utilise le plus dans les cryptos. Il y a le fondateur de Cardano, la blockchain fantôme, celle de Solana. Encore Solana, au moins, elle a une utilité. Il y a un truc de shitcoin. Je pense que Solana va vivre longtemps parce que c'est la chaîne des particuliers, des gens aussi du pump and dump, de ceux qui aiment le casino. Solana, d'accord. Il y a Mark Andreessen, donc lui je pense que c'est celui de Ripple. Early Investor in Ripple, voilà. Angel Partner at Andreessen Horowitz, Early Investor in Ripple. Donc je sais pas si... Non, c'est Brad, lui, c'est lui le CEO de Ripple. Lui je pense que c'est le... Mark Andreessen, pour moi, c'est le fonds d'investissement A16Z. Pas le AI16Z, c'est A16Z. C'est un gros fonds d'investissement. D'ailleurs, c'est pour ça que AI16Z a changé de nom. C'est pour ça. Après, bon, il y aura Donald Trump, bien sûr. Il y aura David Sachs, son chargé, celui qui s'occupe de faire prospérer la crypto. Donc, il y a des gros noms. D'accord. Il y a le secrétaire au Trésor, le secrétaire au commerce, Pam Bondi. Donc lui, alors lui, je sais pas Attorney, alors ça je sais pas ce que c'est, mais il est connu lui. Carolina, donc lui c'est Commodity Future Trading Commission. Donc là c'est des gens importants qui seront là. Et il y aura Donald Trump, bien sûr. Il y aura Donald Trump aussi. Et c'est des gens importants. Et donc voilà. Il va y avoir des choses qui vont sortir de ce sommet et moi j'attends ça avec impatience. D'accord. J'attends ça avec impatience parce que des news vont sortir d'ici, surtout que le secrétaire au commerce, du coup, il a dit que le secrétaire au commerce a déclaré que le président Trump dévoilera sa stratégie de réserve de Bitcoin lors du Crypto Summit à la Maison Blanche ce vendredi. Donc lui, il est bien informé, c'est le secrétaire au commerce, il dit qu'il va l'informer. Et c'est pour ça que là, on voit Bitcoin redresser un peu la barre. Regardez, 92 000 dollars. Donc on voit que Bitcoin, alors il est où mon bon graphe? C'est pas celui-là. On va aller le voir après celui-là parce que c'est tellement important. Voilà, donc là je suis en monthly. Alors on va aller se mettre en hebdo. Hop. Voilà, on voit qu'il essaye de revenir dans son range. D'accord. Oh. On voit qu'il essaye de revenir dans son range. Alors, je suis un peu handicapé, je me suis fait une entorse du poignet. Je suis un peu handicapé en ce moment, donc je ne suis pas à l'aise avec ma main. Et donc, regardez. Et en fait, ça, on peut la continuer. C'est fou. J'adore les lignes de temps. Donc voilà. Et donc là, on voit que ça a baissé. Donc Trump, il a envoyé une news. On a ravalé toute cette bougie. Et en fait, c'est fou ce qui se passe. Hein. Et regardez, le bas, il a été moins bas. Après, il a fait les tarifs douaniers. Ici, tac, on est en pleine manipulation. D'accord. Donc en ce moment, il faut rien faire. Il faut rien faire. Et pour moi, la plus grosse probabilité maintenant qu'on est venu chercher ces liquidités ici, c'est qu'on vienne chercher les liquidités ici. D'accord. Toutes ces liquidités-là. D'accord. Ça, c'est de grandement possible. Et ça, pour moi, ça peut venir avec... attends, on va mettre ça en bleu plutôt. Ça peut venir avec l'annonce. Je vous ai dit, ce cycle est dicté par les news. Donc là, pour moi, la plus grosse probabilité, c'est qu'on revienne tester les 100 000 dollars. Voilà, ici. Qu'on revienne dans cette zone, chercher de la liquidité. Pour moi, c'est plus probable, plutôt qu'on vienne d'abord venir ici dans la zone des 74 000 dollars. D'accord. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, là, je pense qu'il y en a plein qui shortent,
qui parient à la baisse le marché. Et c'est ces mecs-là qu'on vient faire chier. Hein. C'est pas nous en mode investisseur. Nous, on a le temps. On a le temps avec nous. On sait qu'on investit sur de la valeur et que cette valeur elle finira par s'exprimer. Et donc voilà. Donc moi, pour moi, la probabilité, c'est qu'on vienne. Regardez là, ça fait depuis le 20 janvier qu'on descend, d'accord, et qu'on tape un peu sur cette ligne de tendance. Pour moi, on peut la franchir à la hausse et aller chercher des choses sympas, d'accord, des choses très sympas même, d'accord. Donc voilà pour moi mon avis. Maintenant, on peut aller directement ici, hein. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup de probabilités qu'on vienne à un moment donné tester ici, et ça peut être une mèche comme ça, hein, une mèche, paf, ça rebondit. Mais pour moi, il y a de la probabilité qu'on vienne quand même tester cette zone et après, il faudra voir ce que ça fait ici. Mais pour moi, le bull run, il n'est pas fini. Je vous dis, 120 000 $, c'est ce que j'attends. Il n'y a pas eu l'alt season. Toutes les séquences pour le moment de ce cycle ont été respectées. Il manque l'alt season. Il manque une ou deux alt season. D'accord? Donc voilà, on continue les news. Donc ici, bah, c'est les invités pareil de la Maison Blanche. Donc là, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. C'est intéressant parce que Ondo qui est pour moi le meilleur projet de RWA, vous savez, pour moi, c'est quelque chose qui signe l'avenir de la blockchain. Pour moi, il y a deux choses qui signent l'avenir de la blockchain. Trois choses. Le premier, c'est la décentralisation, c'est ce que tout le monde aime, c'est ce que moi j'aime, c'est ce que vous aimez, je pense. C'est le fait que aucune personne, aucun gourou à la main sur vos trucs ou peut prendre des décisions. Alors attention, tous les protocoles ont plus ou moins un niveau de décentralisation. D'accord. C'est-à-dire qu'on est. Tous les protocoles, ils se battent sur le trilemme de la blockchain, ce qui est la décentralisation, la scalabilité, donc le moyen de grossir, et la sécurité. D'accord. Et en fait, ces trois composantes s'opposent. Donc la décentralisation, elle va être plus ou moins grande selon le protocole. D'accord. Et là, ce que tu dis. La tokenisation, alors c'est Patrick Henry, hein, Patrick Henry, je suis un ouf, ça c'est un tueur en série. Patrick Henry, c'est un tueur en série, je pense. Je crois que j'avais vu un fait entrer là. Si, Patrick Henry, bref, Patrick McHenry, qui, voilà, donc lui, il dit que c'est l'avenir de la finance. BlackRock, avant, ça ne vend pas, donc c'est un mec de chez Ondo. Hein. Et les RWA sont les prochains à exploser. Pour moi, c'est un des avenirs de la blockchain. D'accord. Donc, j'avais parlé de la décentralisation. C'est ce que pourquoi ça attire les gens. Les gens, pourquoi? Parce qu'ils aiment la liberté, ils aiment posséder leurs actifs, ils aiment rendre de compte à personne. D'accord. Qui aime les banques aujourd'hui? Qui aime les banques aujourd'hui? Personne. Pourquoi? Parce que si un jour vous gagnez 100 000 $ et que vous voulez les retirer d'un seul coup, votre banquier va vous demander pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à faire? Pourquoi vous retirez votre argent? Pourquoi? Et ça, les gens, ça les saoule. Ils nous prennent des frais, ils nous prennent des machins. Personne n'aime les banques. Et par contre, tout le monde aime la crypto, tout le monde aime posséder leurs actifs et avoir de compte à rendre à personne. D'accord? Et donc, pour moi, ça, la décentralisation, c'est pourquoi ça va être adopté. Ensuite, il y a ce moyen de tokeniser tout. D'accord. L'intérêt de la blockchain, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que voilà, c'est comme ça que va le monde maintenant. Les marchés traditionnels, ils sont fermés le week-end, le vendredi, c'est fini, le soir, tout le monde rentre chez lui. Et maintenant, non. Et maintenant, voilà, la blockchain, vous allez pouvoir avoir une preuve sur la blockchain. Les RWA, vous pouvez tokeniser n'importe quoi, l'avoir dans la blockchain et avoir la propriété que c'est à vous. D'accord. Et ça, c'est bien pour les créateurs de contenu, parce que là, personne ne peut vous piquer, pour les artistes aussi, pour les créateurs de contenu, pour tous ceux qui créent, parce qu'ils ont une empreinte que c'est à eux, d'accord, grâce au NFT. Vous pouvez aussi imaginer l'immobilier, qui est déjà le cas avec Realty, par exemple. Et là, Ondo, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est tokeniser la finance traditionnelle. Ils ont aussi un stablecoin, et pour moi, c'est un des projets qui sont aussi backés, pas backés, mais on va dire, il y a BlackRock derrière, d'accord. Et donc voilà, c'est ce que dit ce tweet. Pour moi, les RWA, bah, c'est un truc où on peut investir, bull run ou pas, ça va s'apprécier. Ça va s'apprécier si on est sur les bons projets, d'accord. Et donc pour moi, Ondo, pour le moment,
c'est la valeur sûre des RWA et Chainlink. Parce que qui va ramener les prix du monde réel dans la blockchain s'il n'y a pas Chainlink, d'accord? Qui va certifier que ces prix sont conformes, d'accord? Donc ça pour moi, voilà, il y a des cryptos comme ça, il y a des secteurs où qu'on peut investir, pas les yeux fermés, parce que n'importe quel projet peut mourir, d'accord? On l'a vu avec certains trucs. Mais il y a des trucs où on est quand même serein sur notre investissement, bull run ou pas bull run, si on a une vision assez long terme, on est serein, d'accord? Donc voilà, après, ça je vais en reparler plus tard. Ici, vous avez la Chine vient de lancer l'imprimante à billets pour contrer les tarifs douaniers américains, plus de liquidité, plus d'opportunités, la plus grosse pompe arrive, donc là, ça va vraiment imprimer sévère aux États-Unis. Et ça, bah, ça c'est boule, hein. S'il y a des nouveaux billets, oui, ça va créer de l'inflation, enfin, surtout chez les Chinois, mais ça va aller sur les marchés risqués. Ça, c'est ce que je vais parler hier. Attention, la World Company Finance a communiqué, du coup, pour plus de transparence et une sécurité totale, tous les échanges de la World Liberty Finance seront exécutés via ce coffre-fort Etherscan. Donc, ils ont vraiment publié leur adresse. Et la surprise, c'est quoi? Donc ça, c'est le portefeuille que tout le monde suit, d'accord, qu'on avait repéré de 78 millions de dollars. Et on voit, regardez le nombre d'Ethereum qu'ils ont. Ils ont renforcé leur MOV, d'accord. MOV, c'est une crypto qui, euh, j'aime bien MOV. Je trouve que c'est une L2 sympa, qui apporte quelque chose. Maintenant, attention, pour moi, moi, ce qui m'a poussé à investir dans MOV, c'est vraiment que la World Company Finance investit dans MOV. D'accord. Maintenant, voilà, le wallet qu'ils ont partagé, c'est celui-là. Celui-là. Oh, attendez. Ah ouais, non, c'est pas là. On va aller le chercher. Hop. Comment ça se fait que j'ai deux fois le même? C'est pas grave. Donc vous allez voir que vous allez vite déchanter, hein. Il y a 3 500 000 dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien dessus. Il y a 3 500 000, il y a 3 millions d'USDC. Voilà, et c'est là-dessus qu'on devrait regarder les transactions. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a comme transactions? Il n'y a, y a que des conneries. Il n'y a que des conneries. Regardez. Donc voilà vers où nous emmène la World Company Finance. Donc on va voir comment ça évolue. Ils viennent de le mettre. Il y a que des shitcoins dessus. Du Shibi, du Kekat, du Yoshi. Voilà, il y a que de la daube, en gros. Maintenant, il y a un truc que je voulais vous parler, c'est le white. Donc on va aller le voir. Et hier, j'ai fait une vidéo. Je vous ai dit, c'est un scam. Enfin voilà, enfin, moins 73%, d'accord. Et ça, quand on fait un minimum de recherche, on le sait. Donc là, il y a quelqu'un qui a retiré toutes ses thunes. Il n'y avait pas de liquidité. Et donc maintenant, il reste 1,7 million de liquidité. Voilà, donc il y a des gens, ils peuvent même plus retirer. Je vous ai dit, Trump, il pouvait même pas retirer sa liquidité, d'accord. Et voilà, donc lui, il avait 10 milliards. C'est dommage, il aurait dû prendre son argent. Il avait 10 milliards de tokens. Je pense qu'il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas attirer le soupçon. Donc on voit il avait 12 milliards hier, maintenant c'est 3 milliards. C'est un scam. Et ça, quand on sait faire une recherche, une simple recherche qui m'a pris 10 minutes, on sait que ça allait arriver, d'accord. Donc au début, voilà, il y a eu de la hype, et voilà, je plains la personne qui a acheté là. Il s'est fait carotter, voilà. Et là, on voit des gens qui achètent des 300 dollars, là des 16 000 dollars. Est-ce que ça va repartir? Je sais pas. Ça se trouve, c'est les wallets de l'équipe qui font ça, mais en tout cas, là, ça a pris de l'argent, d'accord. Et c'est ce qui arrive sur des shitcoins, sur des scams, sur des arnaques comme ces projets-là. Ils ont envoyé leurs tokens à Trump. Tout le monde a vu ça, tout le monde s'est jeté dedans comme des débiles. Et voilà ce qui arrive. D'accord. Donc, vous pouvez le jouer, mais prenez votre argent directement. D'accord. N'êtes pas. Ici, le problème, c'est d'être le dindon de la farce. D'accord. Donc voilà, l'aparté est fini. Et donc voilà, maintenant, vous avez le wallet officiel de la World Company Finance que vous pouvez suivre sur Debank. Debank, si vous abonnez à ma newsletter, vous avez accès à ce Google, à Toolbox Crypto Legends avec les. Voilà, il y a un lexique pour comprendre les termes. Si vous êtes débutant, c'est l'idéal. Vous avez tous les sites que j'utilise. Ici, vous avez toutes les whales, d'accord. Donc maintenant, je vais rajouter l'autre wallet, d'accord. Et là, c'est toutes les whales que je suis sur les agents IA, etc. Vous avez accès à ma liste d'agents IA, justement. Vous avez des vidéos éducatives, vous avez l'historique de mes mails. Vous avez tout pour vraiment être dans de bonnes conditions sur ce bull run. On continue. Maintenant, on va parler de quelque chose qui fâche.
Et c'est quoi qui fâche? Bah, c'est le discours d'Emmanuel Macron. Donc, regardez ce que Alors, dit... je ne sais pas ce que ça veut dire puiser dans l'épargne des Français, mais mobiliser l'épargne des Français pour effectivement pouvoir investir dans la défense est évidemment une piste intéressante à mettre sur la table. Je rappelle que Michel Barnier, d'ailleurs, en avait lui-même parlé, le président de la République en a lui-même parlé. On parle également de l'épargne européenne qui pourrait être mobilisée. Bon, bah voilà. Et quand il y a quelqu'un de l'État qui dit oui, il en a parlé. Alors au début, c'est toujours comme ça que ça se passe. Au début, on y met l'idée. Et je me rappelle, Bruno Le Maire en avait parlé. Ouais, l'épargne, ce serait. Je pense qu'il parlait de ça, que oui, on a de la dette, mais l'épargne, c'est l'équivalent de la dette européenne. Alors, au début, il lance des trucs comme ça, il voit comment les gens vont réagir. Et puis ça monte en sauce, ça monte la sauce, ça monte en pression. Et après, vous avez des gens, oui, le président en a parlé, Michel Barnier en a parlé, et à un moment donné, il vous sort, pim, une connerie, la guerre en Ukraine, et ça devient officiel. Donc voilà, enfin moi, vous connaissez mon avis. Maintenant, si vous voulez échapper à ça, il y a des techniques. Donc le truc, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de s'ouvrir un compte en Suisse ou à Dubaï ou dans d'autres pays, dans d'autres devises, loin de ça. Vous avez la possibilité de faire confiance à l'Europe. Vous avez la possibilité d'investir dans des actions comme Hyper Liquide, comme Danone, comme des actions françaises qu'on ne peut pas vous prendre, c'est pas considéré comme votre épargne. Vous avez la possibilité d'investir un peu dans le Bitcoin, vous avez la possibilité d'acheter de l'or, vous avez la possibilité de faire tout type de placement qui n'est pas considéré comme l'épargne et qui, voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est terrible parce que cette épargne-là, elle est souvent faite au prix de la sueur de nos fronts, d'accord? C'est vraiment de l'énergie qu'on a fait pour constituer cette épargne, et pour moi, il y en a plein qui le disent, hein, notamment Charles Gage. Donc je sais que c'est des gens que beaucoup de gens considèrent comme complotistes, mais finalement, quand on écoute ces gens-là, bah, on se dit que finalement, ils ont raison. Parce que quand les trucs explosent, bah, ces mecs-là, alors au début, regardez ce qui s'est passé avec le professeur Raoult. Le professeur Raoult, pendant le Covid, on l'a détruit. On l'a détruit et maintenant, c'est un génie. Enfin, c'est fou. On a le meilleur épidémiologiste de la planète et on l'a bafoué parce qu'il disait pas comme les gens. Et maintenant, enfin, tout le monde lui donne raison. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Enfin, voilà, je vais arrêter là parce que le but, c'est pas de rentrer dans votre cerveau et de vous convertir à mes idées. Le but, c'est que vous fassiez des recherches et en fait, vous serez quelqu'un de vraiment plus libre dans votre tête si vous faites vos propres idées et que vous allez chercher, piocher un peu les informations un peu partout pour savoir la réalité. Quand on est dans les cryptos, on a un peu cet esprit-là, d'accord? Il y en a, ils sont là que pour les thunes, s'enrichir. Je suis là également pour ça, mais j'ai d'autres motivations dans les cryptos. J'ai d'autres motivations comme la liberté de posséder ce que j'ai. C'est pour ça que j'ai pas trop d'argent sur les plateformes d'échange. Je possède mes actifs. C'est aussi le moyen de, je sais pas, la crypto en fait, c'est quelque chose qui a été créé à la base pour contrer le système traditionnel, pour contrer les banques. Ça a été créé pendant les subprimes de 2008, la crise des subprimes, parce qu'il y a un mec qui s'est dit, je peux pas faire confiance aux banques, je vais créer un truc d'autonome que personne n'a la main dessus. Et du coup, bah voilà, ceux qui investissent dans la crypto, les vrais, hein, les vrais qui croient en la technologie, qui croient à son évolution, qui croient en son adoption, bah ils sont là-dedans pour ça. Ils sont là-dedans pour ça, ils sont là-dedans. Et du coup, ils ont un esprit de recherche. Ils ont un esprit où on nous fait pas croire. Voilà, c'est pas, on rentre pas dans notre tête facilement. D'accord? C'est ça en fait. Généralement, quelqu'un qui est dans la crypto, il fait des recherches, il va examiner, il a un esprit de déduction, il a un esprit d'analyse. Il se contente pas d'un truc qui vient, qui rentre dans sa tête et ok, d'accord, amen. D'accord? Non. Généralement, un mec qui est dans la crypto, il a cet esprit-là. D'accord? Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Si c'est le cas, n'oubliez pas l'abonnement. Et voilà, moi j'y crois, j'attends le summit là, le sommet crypto du 7
pour gagner des pépettes, parce que j'aime aussi la crypto pour ça, parce que ça m'a fait gagner énormément d'argent. Et voilà, quand on maîtrise quelque chose, il faut le pousser jusqu'à son paroxysme. Les gens ont tendance à travailler leurs points faibles alors qu'il faut travailler ses points forts pour être meilleur que 99,9% des gens. C'est comme au foot. Avoir 2 pieds moyens ne te rend pas un meilleur joueur que celui qui a un pied excellent, un bijou, un super pied droit ou un super pied gauche. Non, c'était meilleur quand tu excelles dans un domaine. Et voilà, donc on est là aussi pour gagner énormément d'argent. Il faut faire les bons choix. Les choix font la vie. La vie est faite de choix. Tout est dit, les amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas la newsletter. C'est le premier lien en description. Allez, ciao!